que le ruele la tierra. Voici le port de Bata en Guinée équatoriale. Dans 2 jours, un cargo libérien amarrera ici. Dès que les travaux d'expansion seront terminés, le port de Bata devra se tenir prêt à accueillir son premier cargo international. Le jour de l'examen final approche. La première réaction de Zhang Jiefang est de convoquer tous les employés pour effectuer une dernière formation avant l'arrivée du cargo. 在这个船舶入港之前，他要把这个船舶的信息以及所载货物的一个信息发给这个海军司令部。 Il s'agit du premier projet de rénovation et d'expansion géré par la CRBC, China Road and Bridge Corporation en Guinée équatoriale. L'entreprise chinoise s'occupe également de former le personnel que l'autorité portuaire a recruté. Zhang Jiefang est le responsable de la formation des employés. Le premier amarrage d'un cargo international met à l'épreuve non seulement la qualité de l'ingénierie chinoise, mais aussi la capacité opérationnelle des employés locaux. 当时是向政府发文，是说明我们需要一些优秀的人才，并且加入我们整个培训过程。当时报名人数很多，我们本来是要100多个人，但是报名了有将近500人。 Pendant qu'a lieu la formation en salle, à l'extérieur, les conducteurs de grue effectuent un exercice d'urgence afin d'accueillir sans faute ce premier cargo international dans le port. Tout le personnel du port a été mobilisé pour l'opération. Le port de Bata est le plus grand port en Guinée équatoriale. La CRBC a mené des travaux de rénovation de janvier 2009 à juillet 2016. Le port dispose de 11 postes à quai, permettant de recevoir des cargos de grand tonnage allant de 20 000 à 50 000 tonnes. L'automatisation de l'équipement a augmenté également l'efficacité de la manutention et du transit des marchandises, satisfaisant ainsi les demandes croissantes d'importation et d'exportation en Guinée équatoriale. Au cours de la construction, le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, s'est rendu 19 fois au port de Bata, faisant l'éloge du projet du Dragon. Le pays ayant des attentes fortes concernant l'avenir du port de Bata, Zhang Jiefang a donc senti énormément de pression. Une fois toutes les formations terminées, il a décidé d'amener le personnel de l'autorité portuaire à pratiquer à nouveau le pilotage de l'entrée d'un navire. Comprobando, zona de atrás que es el muelle 20, el muelle 20. L'essai n'est pas parfait, mais Zhang Jiefang n'a plus le temps de faire encore des exercices. Le premier porte-conteneur international se prépare à entrer dans le port. Le premier porte-conteneur a amarré en douceur. Monsieur Zhang est enfin soulagé. En tant que responsable chinois du projet du port de Bata, il a été invité à monter à bord du navire avec le commandant de la marine pour recevoir ses lointains voyageurs. L'arrivée du premier cargo international s'est bien déroulée.
Cet événement représente l'ouverture officielle de la première ligne maritime internationale du port de Bata, désormais port international. Joseph réside au village Mbolo à Port-Gentil au Gabon. Comme sa maison se trouve au bord de la route Port-Gentil-Omboué, qui ouvrira bientôt à la circulation, il a vu des opportunités commerciales et il a décidé d'ouvrir un bar juste devant chez lui. Il vendra et valorisera le vin local qu'est le vin de palme. Les passagers de la route seront sa future clientèle. La route Port-Gentil-Omboué au Gabon est la première route qui relie Port-Gentil, la plus grande ville portuaire, et Omboué, située dans l'arrière-pays. Cette route, construite par la CRBC, fait 95 km de long. En tant que première route située sur la côte ouest du Gabon, elle permettra de transporter les produits des provinces intérieures directement à Port-Gentil pour être commercialisés. Cette route va faire en sorte que Port-Gentil soit une destination privilégiée, n'est-ce pas, du tourisme. Elle va faire de Port-Gentil un centre de développement économique. Nous assisterons donc à un bouleversement des activités et tout ceci va donc permettre d'améliorer les conditions de vie des populations gabonaises. Bien que la construction de la route soit impérative en raison des limites des conditions géologiques, les travaux ont rencontré de nombreuses difficultés. 整个项目沿线路面结构层所需要的红土砾石都是缺乏的，整个沿线全是粉细沙，这就意味着我们必须要从远距离运输。经过我们料厂的调查，最近的石料厂距我们项目220公里，最近的红土料厂距我们项目80公里，而且没有陆路交通，我们只能采取水上运输的方式，维持了我们项目就地建造了30艘700吨的驳船，这在我们的整个建设史上也是没有的。 Malgré la complexité géologique et les problèmes constants, ils ont construit la route dans les délais. En juin 2018, la route est achevée à 90%. Mais nous, au Gabon, en général, on n'a pas eu l'habitude de réaliser des gros ouvrages comme ceux qui ont été faits sur le projet Port-Gentil-Omboué, d'apprendre beaucoup de choses qui se faisaient sur des grands ouvrages qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Est un projet dont on attend, dont l'ensemble des populations attendent la fin, parce que c'est une route qui va apporter une nouvelle dynamique en termes de développement. C'est une route qui va apporter évidemment dans le croisement des cultures un grand bien à la population gabonaise. Le bar voit ses affaires se développer. Joseph est obligé de s'approvisionner plus souvent. Cette route a profondément changé sa vie. Je remercie encore beaucoup à l'État gabonais parce que déjà, ça c'est un bijou. Hier c'était la souffrance. Aujourd'hui maintenant, vraiment c'est que ça nous facilite. Aujourd'hui, le bar de Joseph fait partie du paysage le long de la route Port-Gentil-Omboué. En journée, le bar offre un lieu de repos pour les gens. Pendant la soirée, les villageois viennent ici pour se détendre et échanger entre eux. Parce que là, j'ai une vision. Après la réalisation, après la fin de la route. Donc, ce que j'ai envision de faire, c'est de faire encore plus mieux que ça. Parce que là, ce n'est qu'un début.
Les routes et les ports sont liés à la vie quotidienne de la population et au développement économique des pays africains. La construction d'infrastructures crée de bonnes opportunités pour améliorer ces aspects. Tout ceci est indissociable au projet de conception de haut niveau entre les pays africains. L'agenda 2063 est le plan d'action pour le développement futur de l'Afrique sur le long terme, adopté par l'Union africaine en 2015. Son objectif est de construire dans les 50 ans qui viennent une nouvelle Afrique unifiée, en paix et prospère. Néanmoins, les trois principaux problèmes sont les infrastructures arriérées, le manque de talents formés et la pénurie de fonds. Ces difficultés nuisent au développement indépendant de l'Afrique. Le partenariat financier dans le cadre du Forum de coopération sino-africaine a apporté de nouvelles solutions à ces trois problèmes majeurs. 金融是血液，对经济的发展具有关键作用。那么目前非洲呢，由于历史原因，急需大量的基础设施，同时也急需发展经济所需的人才和技术。 在中国提供的融资服务的支持下，大量中国企业在非洲实施了大量的这个基础设施项目。 Les institutions financières chinoises ont activement réagi à l'appel de se tourner vers l'international pour se développer en Afrique. Good day, everyone. This is Bank China Johannesburg branch. Are we all here? We are here. We are here. Okay, so let's start now. En avril 2017, la succursale de Johannesburg de Bank of China a réussi à émettre la première obligation en yuan en Afrique. Comme l'Afrique du Sud est connue comme la nation arc-en-ciel, le titre qu'a émis la Bank of China à Johannesburg a pris le nom de Rainbow Bond, obligation arc-en-ciel. C'est la première activité obligataire en yuan exercée sur le marché africain. 这次呢，发行呢也得到了国际投资者的广泛认购，包括基金公司、主权机构、商业银行。应该来说，这些投资者的这个构成非常的优质。 Les souscriptions au Rainbow Bond ont atteint 6,5 milliards de yuan. La réputation des institutions financières chinoises et des actifs en renminbi ont permis aux investisseurs internationaux de répondre positivement à l'émission de ces titres. Leur émission implique que les Africains disposent désormais d'une autre voie pour obtenir des capitaux en renminbi. C'est une étape importante dans l'internationalisation du yuan et aussi l'un des résultats majeurs de la coopération financière sino-africaine. L'émission de Rainbow Bond apporte une solution pertinente aux problèmes financiers pour le développement économique de l'Afrique. La banque est un vecteur important de développement et nous ne décidions pas de la création de cette banque seulement pour le Congo, mais elle a une vocation africaine. C'est dans l'esprit de la volonté du président Xi Jinping et des dirigeants africains de renforcer la coopération entre nos pays dans tous les domaines et la banque est l'un de ces domaines par excellence. En 2006, au sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, la Chine a proposé la création de fonds de développement sino-africains. En décembre 2015, au sommet de Johannesburg du Forum, le président Xi Jinping a annoncé la création du Fonds de coopération industrielle Chine-Afrique. À travers des moyens qui correspondent aux lois du marché, tels des services d'investissement et de consultation variés, ces deux fonds bénéficieront à l'économie africaine et à la vie des populations africaines. Dans la province de Gaza, au Mozambique, Saria, 56 ans, se rend dans sa rizière. Aujourd'hui, c'est le jour de récolte du riz. La société chinoise Wanba va effectuer une dernière séance de formation sur les techniques de culture du riz aux villageois. Tous les ans,
La plantation a lieu début novembre et la récolte se déroule en mai de l'année suivante. Depuis 4 ans, Saria a participé à de nombreuses séances de formation qui lui sont très utiles. Ces formations lui ont permis d'augmenter sa production de riz de 750 à 6000 kg par hectare. Saria vit dans la province de Gaza, au Mozambique, depuis plus de 30 ans. Depuis qu'elle s'est installée ici, elle nourrit sa famille grâce aux maigres connaissances médicales qu'elle a apprises auprès des anciens. C'est sa seule source de revenus depuis plus de 30 ans. Le Mozambique est situé en Afrique australe, au niveau du tropique du Capricorne. En décembre, le Mozambique reçoit du soleil et de la pluie en abondance, faisant du Mozambique un pays riche en terres arables. Néanmoins, à cause d'une technologie agricole arriérée, le Mozambique est toujours confronté à un déficit alimentaire de 300 000 tonnes par an. Parmi ces 24 millions d'habitants, plus de la moitié vivent en dessous du seuil de pauvreté. Fin 2011, le Fonds de développement sino-africain s'est associé aux entreprises chinoises pour créer la société Wanba Africa Development. Cela a permis de lancer un projet de coopération pour la culture du riz de 20 000 hectares dans la province de Gaza, au Mozambique. Ces dernières années, les rendements agricoles dans la province se sont augmentés et la vie des locaux s'est beaucoup améliorée. Entrei na transferência de tecnologia chinesa, fiz arroz, consegui já aumentar para conseguir já orientar a família, os meus filhos, netos. Le rite de la récolte du riz a commencé. Les Mozambicains fêtent ce grand jour avec de joyeuses danses folkloriques. Ce rite représente leur respect pour la nature et leur remerciement envers la terre. Dans les bruits de tambour de la célébration rituelle, Saria a commencé à récolter son riz. Da maneira como estou a ver, com o programa de Wambao, que China pode levantar, acabarmos com a pobreza e continuarmos com o nosso trabalho, as nossas coisas, a nossa vida mudar. Existem pessoas que ajudam a pessoa Moçambique levantar para cima. Sa récolte de riz terminée, Saria a fini sa formation de cette année. Olofu, qui vit à Abuja, la capitale du Nigeria, se tient justement prêt pour une formation. Review whatever that is going on or whatever they are seeing. Like how many participants did you invite? We are expecting like at the least we are expecting is 80, but we have invited 100. We know Nigerians, they might not come. Le parc pilote agricole d'Abuja du groupe CG-COC va organiser un nouveau stage de formation en technologie agricole. En tant qu'organisateur de la formation et cadre supérieur du parc pilote agricole, Olofu a lui-même reçu la formation il y a quelque temps. En 2014, lorsqu'il a rejoint la structure, il était un jeune diplômé en licence. 4 ans après son entrée dans le parc,
il a obtenu un MBA et s'est spécialisé dans les activités agricoles. Since I joined the Green Agricultural Sector Limited, I've learned so many things from the company. In terms of agriculture, in terms of aspects of areas of seed processing, I've learned so many things on how to process the hybrid seed, how to train the outgrowers, producing the foundation seed, and giving to the outgrower how to monitor their farm to be able to give us the good results so that we can use it for our own hybrid seed. En 2012, avec le soutien des institutions de recherche agricole chinoises, le groupe CG-COC a fondé le parc pilote agricole d'Abuja au Nigeria. Il s'agit d'un complexe intégrant le développement des technologies agricoles, la formation aux technologies agricoles et la gestion moderne de l'agriculture. En 5 ans, ce parc a fourni plus de 20 000 tonnes de semences de haute technologie au Nigeria. À l'heure actuelle, le parc pilote agricole de CG-COC est devenu le plus grand producteur de semences au Nigeria. 我们还有5个种子生产基地，那么5个种子生产基地呢，也是我们给当地的农村社区合作的。经过3年的这个我们农场本身的试验，获得这个尼日利亚种子委员会的认可，然后合格的我们作为种子销售到尼日利亚全国各地。 Actuellement, les semences de riz cultivées dans le parc pilote agricole peuvent satisfaire les besoins sur 100 000 hectares de culture au Nigeria et produire 400 000 tonnes de céréales. 我们培训当地的农民，培训他们怎么样生产高质量的种子，我们再给他提供原种。这个原种提供给他们以后，他们生产一部分生产种。 And most farmers are not exposed to hybrid seeds, but with the help of the training, most of them will to know and get the seeds produced by our company. I can say that the training as a whole has helped the Nigerian government in several ways. As a nation, it contributes to the agricultural development of the country. La qualité du personnel est liée au rendement de la terre. Cette phrase fait partie de convictions d'Olofu. Maintenant, il a fixé ses propres objectifs en recherche agricole. My target in life is to have my PhD at the age of 40 plus. And after my PhD, I'm looking forward to go further in education. Why I choose the management because it contributes to the agricultural development of the country. That is why I choose the areas of management in my career. La population africaine est la plus jeune parmi tous les continents. L'éducation ne concerne pas que le développement actuel de l'Afrique, mais aussi le redressement du continent dans le futur. Dans un petit village de la région de Dedza, au Malawi, tous les résidents vont chez Randy pour lui souhaiter bonne chance avant son prochain concours de chinois en Chine. C'est l'événement le plus festif du village depuis un an. Mwalanga musinta jikero ya bwino aidize luso pana pano papita ku China faja ku masiku ana kosa ndo masti sibeza apita ku China ai koma faja joga ku masti. Randy vit avec sa mère. Cette dernière gère une petite boutique pour nourrir toute la famille. Elle a beaucoup travaillé pour payer les études de son fils. Elle espère qu'il trouvera un bon travail après l'obtention de son diplôme. La vie riche et variée à la fac a ouvert de nouveaux horizons pour Randy. Il a découvert un autre monde.
L'Université des sciences et technologies du Malawi a été construite avec les prêts accordés par la Banque d'exportation et d'importation de Chine. L'architecture du bâtiment est très représentative du Malawi, car elle figure sur le billet de 2000 kwacha malaviens, le billet ayant la plus grande valeur faciale dans le pays. 3 ans après l'ouverture de la fac, les étudiants sur le campus sont passés de 400 à 1800. Randy est en 2e année à l'université, où il étudie la météorologie et la géophysique. Les excellentes conditions d'apprentissage lui ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances professionnelles et de développer sa passion, qui est d'apprendre le chinois. Next one. Li Ming, 你爸爸做什么工作？我爸爸是老师。是老师。你家有几口人？我家有5口人。5口人，他们是谁？ Grâce à son talent pour l'apprentissage des langues, Randy s'est démarqué de nombreux étudiants. Bien qu'il n'ait étudié le chinois qu'1 an, il a aussi obtenu un très bon résultat. Son université l'a inscrit pour participer au concours mondial de chinois qui se déroule en Chine. So what you need to do is make sure you're focused, make sure you learn as much about China and Chinese people, their programs, because you never know in future. Come back here, then you can share with your friends. La vie de Randy a changé grâce à son université. Sur le continent africain, ce genre de changement se produit tous les jours. In my life, I want some new things I am learning, like that I am love. 确实是我们自发的，就是想带一个像带头地一样嘛，传帮带。我喜欢我的工作。 How to be on time, how to be determined, how to be dedicated, how to be in the workplace for like 8 hours a day. The model of China is all about unity. It's all about respecting leadership. It's all about development. I think this is very important for every country. And if you look at the pledge of 60 billion for Africa, that is huge. And it will benefit the whole African continent. Chinese assistance or cooperation is the infrastructure development. In our travel all over Africa, you will see the signs of infrastructure, be it airports, international airports, highways are being built. So that's what was mentioned, the focus in Johannesburg. Par le chemin de fer, par les autoroutes, en leur donnant de l'électricité. Et la route, la ceinture et la route du président Xi Jinping nous permettra de relier, vous voyez, ces différents pays. 当前，中非关系正处在历史上最好时期。 我们应该登高望远，阔步前行。让我们携手努力，共同开启中非合作共赢、共同发展的新时代。 La Chine et l'Afrique partagent l'une et l'autre le destin commun de développer l'économie, d'améliorer la vie du peuple et de supprimer la pauvreté. L'Afrique possède de nombreux avantages, comme sa richesse en ressources naturelles, sa puissance démographique et son potentiel en termes de marché. La Chine possède des avantages tels que les capitaux, les talents et ses expériences en développement. La coopération sino-africaine est en train de créer une voie de redressement et d'autonomie pour l'avenir de l'Afrique.